La petite amie de mon fils Liam vient chez nous pour la première fois et elle veut que je lui donne 300 000 € pour son programme de doctorat. Madame Dubois, dès que j'aurai mon diplôme, j'épouserai votre fils immédiatement. Pas de problème, c'est une bonne chose, je soutiens ça, cependant, j'ai une condition. Maman, désolé d'être en retard. Allez. Madame Dubois, j'ai été acceptée dans le programme de doctorat prestigieux. Mais, Oh maman, Mia est vraiment incroyable. Son programme n'a que 2 places. C'est juste que la situation de sa famille n'est pas géniale. Les 300 000 € pour son doctorat, pourquoi ne pas les prendre en charge pour elle? Vous sortez ensemble depuis 6 mois, première fois que tu me rencontres, et tu veux que je te donne 300 000 €? Une robe blanche, cheveux lisses, maquillage léger, délibérément habillée pour avoir l'air du genre qui plaît aux aînés, un look simple, mais à son poignet elle porte le bracelet que Liam lui a offert le mois dernier, le bracelet Van Cleef. Madame Dubois, ma famille a des difficultés financières et j'ai un petit frère encore à l'école. Je ne peux vraiment pas me permettre de continuer mes études, j'ai pensé à abandonner. Mais étudier est mon rêve, Liam a dit que tu me soutiendrais. Maman, Mia veut simplement s'améliorer, veut changer sa vie, et elle et moi allons nous marier. On devrait l'aider à payer, c'est la bonne chose à faire. Oh, mon fils idiot, tu trouves encore des excuses pour elle, peur que je me méprenne, sa copine est une croqueuse de diamants. Madame Dubois, ne vous inquiétez pas, si vous êtes prête à financer mon doctorat, je promets, dès que j'aurai mon diplôme, on se mariera tout de suite. Ces mots ont porté, comme la conclusion d'un plan d'affaires. Pas de problème, c'est une bonne chose, je suis tout à fait pour. Liam, tu l'as entendu, Madame Dubois a accepté. Mais j'ai une condition. Puisque c'est une bonne chose, officialisons-la. Les promesses verbales ne valent rien, je suis prête à financer ton programme de doctorat, tous les frais de scolarité et de subsistance. Comme tu l'as dit, 300 000 €, mais nous devons signer un accord, je suis l'investisseur, tu es celle qui est investie, si tu obtiens ton doctorat dans les 5 ans que toi et Liam restez mariés, cet argent est un cadeau de mariage pour vous deux. Mais si vous divorcez, peu importe qui le demande, cet argent tu dois le rembourser avec intérêt à moi. Mia, je parie que toi, fille vénale, tu n'oserais pas signer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Madame Dubois. Liam et moi, on s'aime vraiment. Notre relation ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Alors vous ne me faites pas confiance? C'est parce que je crois que tu es sincère que je suis prête à signer cet accord. 300 000 $ c'est beaucoup d'argent, je dois faire un peu de contrôle des risques. Liam, c'est entre Mia et moi, un accord entre femmes. Si elle veut vraiment passer sa vie avec toi, elle n'aura aucun problème à signer cet accord. Tu n'es pas d'accord? Liam. Maman, tu es allée trop loin. Comment as-tu pu traiter Mia comme ça? Madame Dubois, je n'aurais jamais cru que vous me voyiez comme ça. Je suis être pauvre, mais j'ai de la dignité. Merci pour le dîner. Mia. Maman. Je suis si déçu de toi. Mia. Autrefois, je mettais toujours ma carrière en premier. Cette fois, je dois aider mon fils idiot à lui faire entendre raison, il est amoureux transi. Liam. Maman, pourquoi as-tu traité Mia comme ça aujourd'hui? Elle a pleuré toute la nuit. Tu as une idée. Tu as complètement détruit mon image à ses yeux? Je voulais juste qu'elle prouve qu'elle t'aime vraiment sans aucune arrière-pensée liée à l'argent. Alors tu le prouves en jetant l'argent par les fenêtres? À tes yeux, tout est une transaction? À cause de notre argent sale. Tu crois que tu peux, juste, intimider une innocente fille travailleuse, c'est ça? J'ai construit tout ça à partir de rien. Je ne l'ai pas fait pour que tu laisses une croqueuse de diamants s'en servir comme d'un tremplin, et certainement pas pour que tu m'insultes avec. Elle, innocente? Une personne vraiment innocente n'arriverait pas à une première rencontre avec les parents et ne commencerait pas à faire des demandes avec des conditions. Ce n'est pas une demande, c'est de la confiance. Liam, je ne veux vraiment pas de l'argent de Madame Dubois. Mais j'ai été pauvre toute ma vie, j'ai peur. Je veux étudier pour changer mon destin. Liam, l'accord de Madame Dubois me brise vraiment le cœur.
Allez, regarde, elle veut juste étudier, pour changer son destin. Est-ce que c'est mal? Celui qui a vraiment tort, c'est toi. C'est ton cœur, corrodé par l'argent. Elle dit qu'elle est pauvre. Alors comment se fait-il qu'elle ait le dernier téléphone Pomme, un bracelet Van Cleef, et le sac Chanel qu'elle porte aujourd'hui? D'où viennent-ils tous? Je les lui ai donnés, je les ai donnés. Je les lui ai imposés, elle ne les voulait pas. Maintenant tu contrôles même les cadeaux que j'offre à ma copine. Tu dois tout gérer? Tu as tout contrôlé depuis que je suis enfant. Maintenant tu vas interférer avec mon mariage et ma vie amoureuse aussi? Je ne suis qu'une mère célibataire. Je voulais donner tout mon amour et ce que je pense être le mieux pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que cet amour devienne un lourd fardeau pour toi. Ne te cherche pas d'excuses. Je ne peux plus rester dans cette maison. À partir de demain, je déménage pour vivre avec Mia. Je vais financer son doctorat. Même si je dois contracter des prêts, je l'aiderai à s'en sortir. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Élevé à travers toutes mes difficultés, mon propre fils biologique me pointe du doigt et me traite de matérialiste et de sans cœur. Cela me fait me sentir plus vaincu que n'importe quel échec professionnel, mais cela ne fait que renforcer ma détermination. Je ne peux pas rester les bras croisés à le regarder se faire complètement duper par une femme et ruiner sa propre vie. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Le lendemain, Liam a vraiment déménagé. Je sais. Il n'écoute plus rien maintenant. Ses confidences au lit sont bien plus efficaces que mes 20 ans à l'élever comme sa propre mère. Je sais aussi qu'il y a d'autres tempêtes qui m'attendent. Victoria, es-tu trop dure avec la petite amie de Liam? Quand il s'agit des enfants, nous les aînés ne devrions pas trop nous mêler. On est en quelle année? Avec des idées si dépassées. Et ton copain? Comment peut-il te laisser souffrir comme ça? Fais-lui gérer sa mère. C'est étouffant. Est-ce qu'il vend son fils ou il se marie? Je compatis avec l'auteur. À bas la belle-mère diabolique. Dans son récit, je suis devenue la snob qui brise les couples, le bourreau qui utilise l'argent pour humilier et anéantir les rêves de ma belle-fille. Elle est devenue la fière, l'indépendante, l'héroïne tragique qui se jette dans l'amour et les rêves sans regarder en arrière. Victoria, comment as-tu pu traiter cette fille si mal? C'est connu de tout le cercle familial maintenant. On dit que tu as utilisé l'argent pour la forcer à signer un accord inégal. Maintenant tout le monde sait. Tu as déshonoré notre famille complètement. Il semble que Mia veuille mener une guerre d'opinion, utilisant le harcèlement en ligne et la pression familiale pour me mettre au pied du mur, me forçant à composer, à m'excuser, et à retirer cet accord, puis à payer docilement. Mia, j'utiliserai tes propres actions pour te faire récolter ce que tu as semé. Maître Dupont, je veux engager l'enquêteur le plus fiable. Bonjour, Madame Dubois. Maître Dupont m'a envoyé. Je suis enquêteur. Vous pouvez m'appeler Arthur. Asseyez-vous, je vous prie. Arthur, j'ai besoin que vous enquêtiez sur 2 choses. Premièrement, la véritable origine familiale de Mia et sa situation financière. Deuxièmement, ses relations passées, surtout pendant ses études. Ne vous inquiétez pas. Mon fils, ta mère va te faire voir le vrai visage de cette femme. J'ai tout vérifié. La famille de Mia n'est pas aussi pauvre qu'elle le prétend. Ses parents sont fonctionnaires municipaux avec des postes permanents. Leurs revenus sont au-dessus de la moyenne locale. Ils possèdent 2 biens, un pour habiter, un pour louer. Son besoin urgent d'argent pourrait être à cause de lui. Léo, le frère de Mia. Il a abandonné le collège et passe ses journées dans les salles de jeu. 1 mois avant qu'elle ne vienne chez vous, Léo a contracté une dette de 40 000 $ auprès d'un usurier à cause du jeu. Donc la prétention de Mia de poursuivre un doctorat était en fait pour son frère accro au jeu. Concernant le petit ami de Mia à l'université, Je suis l'ex-petit ami de Mia.
Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi à l'université. Quand elle préparait son master, elle disait que sa famille avait des difficultés, et espérait que je la soutienne. Alors j'ai pris en charge tous ses frais de vie. J'ai même maxé mes cartes de crédit pour lui acheter du matériel d'études, la tablette dernier cri, des casques anti-bruit, des vêtements de marque. Les vêtements étaient aussi du matériel d'études, elle les appelait tenues appropriées pour les entretiens. Mais après avoir été admise, elle a dit que nous n'étions pas du même monde et a rompu avec moi. Je rembourse encore par mensualité la dette de carte de crédit que j'ai contractée pour elle. Je rembourse encore. Dans le dossier, fourni par l'ex-petite amie de Mia, se trouvent les relevés de virement bancaire. Et les logs de rupture. Je vois. Bon, je vais y aller. Le mode opératoire de Mia est exactement le même qu'à l'époque. Sauf que cette fois, le master est devenu le doctorat plus cher. Je ne permettrai pas que mon fils finisse comme ça. Je connais toutes ces preuves solides. Ça ne le fera pas revenir à la réalité immédiatement, mais une graine de doute a été plantée dans son cœur. Liam, tu aimes mon maquillage aujourd'hui? Oh, Liam, qu'est-ce qui ne va pas? rien. Ta mère m'a fait suivre, en fait. Mia. Tout ça est vrai? Quoi d'autre? Ta chère mère, pour me forcer à rompre avec toi, non seulement m'a insulté avec de l'argent et m'a fait suivre, mais maintenant elle fabrique des preuves pour m'incriminer. C'est une manipulatrice, une maniaque du contrôle et une psychopathe. Ne parle pas de ma mère comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a fabriqué des preuves, et tu y as cru. C'est comme ça que tu me soutiens? Bien sûr que je te crois, c'est juste. Mia, je suis un peu fatigué. Je vais dormir à l'hôtel ce soir. C'est la première fois que Liam me traite comme ça. On dirait que je dois prendre des mesures drastiques, sinon ça ne marchera pas. Liam. Maman, Madame Dubois. Je suis enceinte, du bébé de Liam. Mia n'est pas en bonne santé. Elle ne peut pas supporter plus de stress. Elle veut juste étudier dur. S'il vous plaît, aidez-la. Madame Dubois, je sais que vous ne m'aimez pas. Si vous dites toujours non, je prendrai le bébé et je partirai. Allez quelque part où personne ne peut nous trouver. Ah, la signature du médecin est illisible, et il n'y a pas non plus de cachet de l'hôpital. Mia, essayez-vous d'utiliser un bébé d'authenticité douteuse pour maculer? Enceinte? C'est une nouvelle incroyable. Entrez, entrez, asseyez-vous. Qu'avez-vous envie de manger? Acide, épicé, tout ce que vous voulez. Je vous ferai tout ce que vous voulez. Vieille mégère, je pensais que vous étiez plus coriace. Un test de grossesse et vous êtes sous ma coupe. Voyons si vous osez ne pas me donner l'argent maintenant. Allez. Puisque vous êtes enceinte, mettons votre doctorat en attente. Se concentrer sur le bébé est ce qui compte le plus. J'ai encore besoin d'étudier. Sinon, comment vais-je obtenir ces 300 000 €? Oh, d'accord, 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 bien sûr qu'étudier compte. Mais puisque vous êtes enceinte, vos frais de subsistance pour le doctorat nécessiteront 200 000 € supplémentaires. Cependant, étudier enceinte est beaucoup trop risqué. Demain, d'abord, je vous emmènerai aux meilleures maternités de la ville voir le meilleur médecin pour stabiliser la grossesse. Pas besoin, ce n'est pas grave, je suis allée à la clinique communautaire pour un examen aujourd'hui. Le médecin a dit que tout va bien. Une clinique communautaire? Ça ne va pas. Mon précieux petit-fils ne mérite que le meilleur. Liam, demain, doit laisser tomber tout son travail et prendre la journée. Nous 3 irons tous à l'hôpital. Pas de discussion là, dessus. Ne voulez-vous pas un doctorat? Je vous soutiendrai jusqu'au bout, mais seulement si votre santé peut rassurer moi et Liam pour que nous puissions être tranquilles.
c'est la seule façon. ASMH. Jeune femme, essayez de simuler une grossesse pour me faire pression? Vous êtes encore bien trop naïve. Liam, j'ai la tête qui tourne. J'ai des nausées. On pourrait être allé à l'hôpital un autre jour. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, et si on reportait? Si tu ne te sens pas bien, il faut voir un médecin, c'est encore plus important. En début de grossesse, c'est particulièrement crucial. On ne peut pas se permettre le moindre incident. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Ce rapport de test de grossesse n'a pas l'air standard. Dans quel hôpital a-t-il été fait? Je l'ai fait à la clinique en bas, la clinique communautaire. Jeune femme, ne soyez pas nerveuse. Refaisons un examen détaillé, cela comprend une prise de sang pour l'HCG et la progestérone. Nous ferons aussi une échographie pour vérifier la position du sac gestationnel et les battements de cœur fœtal. Je ne peux pas me faire prendre de sang. Je m'évanouis à la vue du sang. Pour le bébé, cet examen est obligatoire. Sinon, comment pourrions-nous tous être tranquilles? Comment pourras-tu te concentrer sur tes études? N'est-ce pas? Mia, tu n'as aucune marge de recul maintenant. Très bien, mademoiselle Leclerc. Allons-y. Ce n'est rien, ma mère s'inquiète juste pour le bébé. Faisons l'examen, pour être tranquille, d'accord? Mia, ton manège va être complètement dévoilé. Maman. Une fois les résultats sortis, tu dois bien t'excuser auprès de Mia. Elle a peur des aiguilles. Je devrais lui offrir un cadeau pour me faire pardonner. Tu as raison. Les résultats sont là. Alors, docteur Martin, est-ce que Mia et le bébé vont bien tous les deux? Les résultats des tests montrent les constantes de mademoiselle Leclerc sont toutes normales. Mais la prise de sang montre son HCG est extrêmement bas. L'échographie n'a pas non plus détecté de sac gestationnel dans son utérus. Sur la base des critères cliniques, on peut déterminer que mademoiselle Leclerc n'est pas enceinte. Docteur Martin, êtes-vous sûr de ça? Mia clairement. Mia, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais vraiment pas. Je crois que je me suis trompée. Mes règles avaient plus de 10 jours de retard. J'ai fait un test de grossesse à domicile. Il a montré 2 barres, tu sais. Je crois que j'étais juste trop nerveuse. Liam, tu dois me croire. Je t'aime tellement. Alors si le test de grossesse était erroné? Qu'en est-il de ce rapport d'expertise falsifié? Qu'as-tu à dire maintenant? Ouais, Mia. Si tu n'es pas enceinte, alors ce rapport de test de grossesse. Ça doit venir de la clinique communautaire. Ils ne sont pas assez professionnels, ils ont fait une erreur. J'ai été induite en erreur aussi. Induite en erreur? Je pense que tu as simulé ta grossesse, et maintenant tu accuses la clinique communautaire. Le rapport d'une vraie clinique communautaire de test de grossesse a toujours un cachet et signature du médecin. Celui-ci n'a même pas le bon format. Mia. Tu as vraiment utilisé ce faux rapport de test de grossesse pour me tromper? Liam, je n'ai pas simulé. Ils ont dû me donner le mauvais. Ils ne sont pas fiables. Alors, est-ce que tu oses nous emmener à la clinique communautaire où tu as fait le test et voir si elle est fiable ou pas? Si tu continues à me mettre la pression comme ça, je vais me tuer. Mia. Mia. Qu'est-ce que tu fais? Mia. Mia. Qu'est-ce que tu fais? Si je saute, je serai morte ou estropiée. Je ne vais pas vraiment sauter, je dois un peu effrayer Liam. Mia. Liam, je ne t'ai pas menti. C'est ta mère qui m'a toujours méprisée à cause de mes origines. Elle m'a fait signer un contrat léonin. Elle a enquêté sur moi dans mon dos. Et elle a répandu des rumeurs sur moi. C'est elle qui essaie de nous séparer. J'y ai été forcée. Mia. S'il te plaît, descends d'abord. On peut parler de tout, calmement. Ah, calmement, d'accord? Je ne descends pas. Sans toi, à quoi bon vivre? Mia, je crois en ta sincérité, vraiment, j'ai toujours su. Ah, Mia, descends, d'accord? Si je n'étais pas enceinte, m'épouserais-tu encore? N'est-ce pas? Continuerais-tu à financer mes études? N'est-ce pas? Mia, s'il te plaît, descends d'abord.
pour tes frais de scolarité. On en reparlera plus tard. On en discutera plus tard. On dirait que les preuves que j'ai envoyées par email ont déjà poussé Liam à en vouloir à Mia, et aujourd'hui, révéler sa fausse grossesse fera voir à Liam son vrai visage. Je le savais. Tu ne me crois toujours pas. Alors je vais. Mia, maman, qu'est-ce que tu fais? Vite, sauve-la. Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Elle va très bien. Mia, tu ferais mieux de descendre toute seule, pour éviter l'humiliation. Liam, laisse-moi te regarder une dernière fois. Souviens-toi, c'est ta mère qui m'a poussé à ça. Mia, maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, Mia, ça va? Liam, je le savais. Tu n'arrives toujours pas à me laisser partir. Arrête de jouer la comédie. Liam ne se laissera plus berner par toi. Allons-y. Maman, Va-t'en. maman. Madame Dubois, pensez-vous encore que je mens à Liam? Liam, regarde bien. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de te mentir? Liam? Vois si je te mens. Mia, qu'est-ce que tu fais? Liam, ce jour-là, tu m'as quitté et tu es allé à l'hôtel. Je pensais que tu me quittais, alors je me suis coupé le poignet. J'avais tellement peur de te perdre. Je t'aime vraiment. Maman, Mia m'aime trop, alors elle a agi bêtement. S'il te plaît, pardonne-la, d'accord? Mia, pourquoi es-tu si bête? Tu es une personne si fière. Comment as-tu pu faire ça? Ma fierté n'est rien comparée à toi. Vieille femme, tu veux te battre avec moi? Tu n'es pas encore prête. Liam a le cœur tendre, il tombe dans le panneau à chaque fois. Maman, Docteur Martin, cette cicatrice n'a pas l'air normale. Et, qu'est-ce que tu fais? maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, Docteur Martin, regardez la forme de cette cicatrice. Est-ce que ça vient d'une automutilation? Cette cicatrice a des bords nets et une couleur uniforme. Ça ne correspond pas au schéma de force d'une coupure au poignet. C'est probablement du latex et de la peinture, utilisés pour un maquillage à effets spéciaux. Alors ce n'était que du maquillage à effets spéciaux, finalement. Eh bien, ça m'embouche un coin. Liam, j'ai vraiment essayé de me tuer pour toi. Il faut que tu me crois. Je t'aime vraiment, tu sais. Mia, j'ai failli tomber dans le panneau une fois de plus. Tu m'as tellement déçu. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Je ne vais plus te croire. Vieille mégère, tu as retourné Liam contre moi. Je vais devoir faire un sacrifice, apparemment. Mia, qu'est-ce que tu fais? Liam, je t'aime vraiment. Je prouverai mon amour en mourant. Que ta mère diabolique voie ça. Mon amour pour toi est-il vrai ou pas? Mia, ça suffit. Mia. Mon amour pour toi, est-il réel ou faux? Ça suffit. Mia, tout va bien. Je t'emmène chez le médecin. Tu es satisfaite? Tu es contente maintenant? Ce n'est qu'un peu d'argent pour les cours. Pour si peu d'argent, tu pousserais quelqu'un à bout? Elle a déjà risqué sa vie. Que veux-tu de plus d'elle? Elle m'aime trop. Ah, j'ai tellement mal. Je veux rentrer à la maison. D'accord. Mia, je te ramène chez toi. Vieille mégère, tu as encore perdu cette manche. Je vais prendre ton fils. D'ici peu, ton argent sera aussi à moi. Allez, je te ramène chez toi. Cette petite fille est impitoyable. Pas facile à gérer. Même si elle est difficile, je vais quand même sortir mon fils du feu. Liam, peu importe comment je te mens, tu tombes toujours dans le piège à chaque fois. Mia, il s'est passé tant de choses récemment. Je pense que nous devrions d'abord nous calmer. Je rentre chez moi maintenant. Pas question. Je ne peux pas laisser Liam partir. Une fois qu'il se calme et réfléchit bien, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Il faut que j'obtienne l'argent de sa famille. C'est 300 000 €. Liam, s'il te plaît, ne pars pas. Liam, je sais, je n'aurais pas dû être si impatiente. Faire semblant d'être enceinte. Mais je voulais juste me marier plus tôt, pour rassurer ta mère. J'ai tellement peur que tu me quittes. Je suis terrifiée à l'idée de te perdre. S'il te plaît, ne me quitte pas. Liam, s'il te plaît, pour la blessure que j'ai subie pour toi, bois un verre avec moi. Ma blessure me fait tellement mal, et je ne peux pas dormir si je reste sobre. Soupir. D'accord. Je bois un verre avec toi, puis je m'en vais.
Liam. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te mettre au milieu de Madame Dubois et moi. Prends juste un verre, s'il te plaît, et considère-le comme ton pardon. D'accord? Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. La prochaine fois, je ferai tout ce que tu diras. Soupir. Liam, je comprends. Madame Dubois ne veut que ton bien. Elle a peur que je cherche l'argent de ta famille. Mais je veux vraiment construire une vie avec toi. Je prépare mon doctorat juste pour être assez bien pour toi. J'ai peur que Madame Dubois me méprise. J'ai peur que tu aies honte de moi. J'ai peur qu'elle t'influence et que nous nous séparions. Arrête. Liam, te souviens-tu avant que nous rencontrions ta mère, comme nous étions heureux? Victoria, peu importe à quel point tu es rusée, tu ne peux pas battre ton fils idiot. Humph, la fortune de ta famille sera mienne tôt ou tard. Ah, Mia, nous, hier. quoi? Timide? Ce n'est pas comme si on ne l'avait jamais fait. C'est juste que récemment, il s'est passé tant de choses. Dans un moment comme celui-ci, être intime, c'est bizarre. D'ailleurs, comment ça se fait que je ne me souvienne de rien de la nuit dernière? Liam, de toute ma vie, je n'aimerais que toi. Je suis prête à avoir des enfants avec toi. Quelles que soient les difficultés, je n'abandonnerai pas. Liam, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Mais Madame Dubois n'arrête pas d'essayer de nous séparer. Je ne suis qu'une fille, sans famille et sans personne pour me soutenir. Si je te perds, il ne me restera rien. Mia, as-tu encore mal? Que ce soit les blessures, être incomprise par toi, ou être humiliée par ta mère, je m'en fiche. Je veux juste toujours être à tes côtés. Liam, je t'aime. On ne se séparera pas. Je te promets que non. Liam a vraiment le cœur tendre et il est facile à manipuler. Si je joue la victime et fais la mignonne, il cède. Une fois que je serai vraiment enceinte, cette vieille mégère finira par cracher l'argent et céder. Liam est-il levé? Quand rentre-t-il à la maison? Je vais rester ici chez Mia à partir de maintenant. Maman, laisse tomber. Mia, elle m'aime toujours. Mais maman a quelque chose contre elle. Elle, sous le coup de la colère, a fait quelque chose d'imprudent et est allée trop loin. Qui êtes-vous? Liam, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je dois 400 000 € à un usurier. Ils vont me casser les bras. Beau-frère? Vous êtes... Léo. Laissez-moi vous dire, cet argent, si vous ne pouvez pas le rembourser, je vais vous casser les deux bras. Léo, tu es le frère de Mia. Tu es son beau-frère. Ah, D'accord. S'il ne peut pas payer, tu payes. 400 000 €. Pas un centime de moins. Gamin? Si tu ne paies pas, on va aussi te tabasser. et... Ce type a l'air d'un voyou. C'est le beau-frère de Liam. Ce Liam, n'est-ce pas le fils de la présidente Dubois? Alors la famille de la présidente Dubois est un tel désordre. Gamin? Je vais le dire une dernière fois. Soit tu paies, soit on commence à enlever des morceaux. À toi de choisir. Liam, je sais que tu as de l'argent. Aide-moi juste une fois. Tu ne peux pas rester là à regarder qu'il me casse les bras et les jambes. Si Mia la prend, elle sera anéantie. Non? Ça ne veut pas dire que je donne de l'argent à n'importe quel voyou. Qu'as-tu fait pour devoir autant?
Liam, tu ne peux pas m'abandonner. As-tu une idée de ce que Mia a sacrifié pour être avec toi? Pour l'amour de Mia, s'il te plaît, sauve-moi. 400 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Je dois en parler à ma mère. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Mia a dit que ta famille est riche. Juste 400 000 euros, tu ne peux même pas. Tu ne peux pas. Ou tu veux qu'il te casse aussi les bras? Et... Arrête. Liam, je suis désolée, c'est entièrement ma faute. Je ne savais pas que les collecteurs de dettes viendraient ici. Mia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton frère a-t-il autant de dettes? Ne m'avais-tu pas dit que c'était un brave garçon chez nous? C'est entièrement ma faute. Je vais prendre Léo et partir tout de suite. Il a attiré cette dette sur lui-même. S'il lui casse les bras et les jambes, il le mérite. Au pire, je donnerai un de mes bras en échange. Mia, on doit prendre l'argent. Tu es une jeune, belle et brillante étudiante. Si ton bras est cassé, comment vivras-tu? On a emprunté cet argent pour ton programme de doctorat prestigieux. Mia, l'argent était pour ton doctorat? Exactement. Ta mère est si riche, mais elle ne veut même pas payer pour le doctorat de ma sœur. On a été forcé, sans choix, d'emprunter à un usurier. C'est entièrement la faute de ta mère. Elle ne veut même pas donner d'argent pour l'éducation de sa propre belle-fille. Ta mère ne traite pas ma sœur comme une personne. Assez, Léo. Mon éducation est mon affaire personnelle. Si Madame Dubois ne soutient pas les enfants pauvres qui vont à l'école, ce n'est pas grave qu'elle ne nous donne pas d'argent. Bon, arrête ça. Mia, je ne peux pas rester les bras croisés à te voir, poussé à bout par des collecteurs de dettes. Je vais parler à ma mère. Ne t'inquiète pas, je vais vous aider à rembourser. Mais, Madame Dubois a tellement de préjugés contre moi. Et si elle dit non? Ça va aller. Je vais me mettre à genoux et supplier. C'est ma mère, après tout. Elle m'aime plus que tout. Elle le fera. Alors, d'accord? Tu paies, hein? Signe cette reconnaissance de dette. Signe la reconnaissance de dette. Paye dans 5 jours. Je promets, avant que tu paies, je les laisserai tranquilles. Sinon, je ne peux pas garantir que quand tu paieras, ils seront en un seul morceau. D'accord. Je vais signer. Arrêtez. Arrête. Maman. Signe maintenant, avant que ta mère n'arrive et que tu ne puisses plus signer. Dépêche-toi. Et... Mia, pour obtenir de l'argent, tu inventes vraiment toutes sortes de ruses. D'abord, une fausse grossesse. Maintenant, tu essaies de piéger Liam pour qu'il signe une reconnaissance de dette. Madame Dubois, je ne le piège pas. Je n'ai vraiment pas le choix. Maman, Léo et Mia ont emprunté cet argent, parce qu'ils étaient acculés. Ce sont eux qui sont acculés, mais c'est toi qui prends. Et c'est toi qui dois. Je le savais. Madame Dubois nous méprise toujours, nous les pauvres gamins des petites villes. Quoi qu'on fasse, on sera toujours méprisés. Maman, Léo a emprunté l'argent pour financer les études de Mia. Si tu avais payé son doctorat, il n'en serait pas arrivé là. Si la future belle-fille veut étudier, il est normal que la belle-mère contribue. C'est juste. Après tout, nous sommes une famille. Exactement. Donc Madame Dubois est quelqu'un sans cœur qui ne pense qu'à l'argent. Liam, tu penses vraiment qu'après tout, c'est entièrement ma faute? Oui. Maman. Tu penses vraiment que la dette de Léo était pour les études de Mia? Ouais, si ce n'était pour ses études, qu'est-ce qui aurait pu lui faire devoir autant? D'accord, Liam. Allons-y. Madame Dubois a un préjugé contre moi. On dirait qu'elle va m'accuser de t'avoir piégé encore. Je ne veux pas que tu te disputes encore avec Madame Dubois. D'accord, prenons-les et partons d'abord. Est-ce qu'il étudie dans un casino? Mia, que se passe-t-il? N'as-tu pas dit que ton frère devait cet argent pour payer tes études? Je ne sais pas non plus. Léo, est-ce vrai? Tu as toujours été honnête et obéissant, comment as-tu pu aller dans un endroit comme un casino? Est-ce eux qui ont délibérément fait une fausse vidéo pour te piéger? Oui, cette fausse vidéo est montée. C'est mon Léo.
Oui, dis ça, et fais perdre complètement confiance à Liam en cette vieille mégère, alors nous l'aurons complètement dans la paume de notre main. Mia, je vais te montrer tout de suite ce que signifie être trop malin pour ton propre bien. Voici le rapport d'expertise vidéo du centre médico-légal. Il indique clairement que la vidéo n'a subi aucune altération. Le centre médico-légal est l'agence la plus autorisée. Ça ne peut pas être faux. Exact. Et le rapport a un tampon officiel. Donc c'est le frère de cette femme. Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour les études de sa sœur. Mais c'était en fait une dette de jeu. Ces relevés de casino et la reconnaissance de dette doivent-ils aussi être vérifiés? Madame Dubois, Léo, il ne l'a pas fait exprès. Il a juste fait une erreur stupide. Il était poursuivi par des créanciers et acculé. Il est venu voir Liam juste pour sauver sa peau. Vraiment? Arthur? Arthur, Liam est un lâche. Un riche idiot. Va lui faire peur. Il paiera ma dette de jeu, c'est sûr. Quoi? Donc les créanciers étaient tous engagés par lui. Comment ça, acculé? Ils sont venus pour l'escroquer. Heureusement que la présidente Dubois est arrivée et les a démasqués. Alors, Léo. Comment oses-tu me tromper? Agent de sécurité. Léo nous a appelés ici. On s'est fait avoir aussi. T'es mort, salaud. Vieille mégère, enlève-le de moi. Si ce n'était pas pour son ingérence, on aurait l'argent maintenant. Mia, ton frère a fait un truc pareil à Liam. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Léo m'a dit qu'il a emprunté de l'argent pour payer mes études. Comment a-t-il pu me mentir comme ça? Menteur. Comment as-tu pu aller jouer dans mon dos? Et tu m'as laissé toute la dette. Je suis vraiment en colère. Mia, j'ai merdé. C'est de ma faute. Je t'ai mis dans ce pétrin. Maman, on dirait que ça n'a vraiment rien à voir avec Mia. Elle non plus ne savait pas. Ça suffit, Mia. À propos du problème de jeu de ton frère, est-ce que tu n'en savais vraiment rien? Je jure que je n'en savais rien. Liam, c'est entièrement de ma faute, je n'ai pas eu le temps de le tenir à l'œil. Et il a pris la mauvaise voie. Toute ma faute. Puisque tout ça est uniquement la faute de Léo, on va simplement l'envoyer au commissariat de police, et voilà. Commissariat? Commissariat de police. C'est une fraude. Quoi? Tu dis qu'on n'a pas besoin de l'envoyer au commissariat? Mia, sauve-moi. Liam, Léo est mon seul frère. Il a fait une erreur, mais il est encore jeune. S'il te plaît, demande à Madame Dubois de le laisser passer cette fois. Maman. Liam, tu penses vraiment que Léo a fait ça tout seul? Regarde-le, cet idiot. Je doute qu'il ait pu imaginer un plan aussi vicieux. Je pense que le cerveau derrière tout ça est quelqu'un d'autre. Mia, je n'ai qu'une seule question pour toi. Ton frère a comploté avec d'autres pour m'escroquer de mon argent. Est-ce que tu le savais? Je n'en savais vraiment rien. Tout ce que Léo a fait avant, il me l'a caché. Crois-moi, je suis sincère. Dans ce cas, alors le cerveau de tout ça c'est toi. Fraude de 400 000 €. J'ai bien peur que tu passes le reste de ta vie en prison. Arthur, emmène-le au commissariat. Mia, c'est toi qui m'as dit que Liam est riche et stupide et m'a poussé à l'escroquer. Pourquoi maintenant tu me fais aller en prison tout seul? Comment peux-tu être si sans cœur? Non. Non, ce n'est pas comme ça. Comment peux-tu croire un mot de ce qu'il dit? C'est un joueur, bon sang. Il ne veut juste pas aller en prison, alors il rejette toute la faute sur moi. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu me fais faire tout le sale boulot. Et quand ça tourne mal, tu me laisses tomber. N'as-tu pas dit que tu avais escroqué l'argent pour rembourser mon usurier? L'argent pour ton école, c'est réglé? Tu as même dit que Liam tombe dans le panneau à chaque fois et qu'il cracherait l'argent. Tout ça aujourd'hui, c'était ton coup. Tu inventes. Quand est-ce que j'ai dit une chose pareille? Tu es un bon à rien, et tu essaies de m'entraîner avec toi. Liam, tu vois clair maintenant? C'est la personne pour qui tu risquerais tout? C'est ça ton idée du véritable amour? Mia. Rompons. Aïe. Oh. Liam. J'ai mal au ventre, c'est atroce. Je t'en supplie, pour le bébé, ne me quitte pas. Mia, tu fais le même coup 2 fois, et tu crois que quelqu'un gobe encore ça? Liam, voici le rapport de l'hôpital où je suis allée ce matin. Un hôpital de renom ne fait pas d'erreur.
Tu es vraiment enceinte. Liam, je suis vraiment enceinte cette fois. Mia, ça suffit. Fausse grossesse. Fausse tentative de suicide. Tu continues d'utiliser ces choses pour me tromper. Je ne veux vraiment plus entendre aucun de tes mensonges, pas un seul. C'est vrai, je porte vraiment ton enfant. La dernière fois, Madame Dubois m'a emmené faire un test, mais le rapport était faux. Peut être que Madame Dubois, pour m'empêcher de t'épouser, a délibérément soudoyé le docteur. Ce rapport est vrai. Mais tu n'as cessé de me mentir encore et encore. Tu as même utilisé le suicide pour me faire pression. Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Je sais que j'ai été stupide avant. Je t'ai déçu. Mais cette fois, je ne t'ai vraiment pas menti. Je suis vraiment enceinte cette fois. Madame Dubois, elle a des préjugés contre moi. Elle ne veut pas que nous soyons ensemble. Je n'avais pas le choix. C'est pourquoi je suis venue ici pour te trouver. L'enfant est innocent. Comment pourrais-je plaisanter sur la vie qui est en moi? Mia. Si ce rapport est faux, alors nous sommes finis pour de bon. Je ne te donnerai plus aucune chance. Docteur Martin, pouvez-vous vérifier un rapport de test de grossesse pour moi? Celui de Mia. Ce rapport est vrai. Vieille mégère. Maintenant, tu n'as plus rien à dire. Trouvé. Il y a un enregistrement dans le système. Mia est vraiment enceinte. Elle vient de simuler une grossesse, Liam parle de rompre, et soudain elle est enceinte, n'est-ce pas une coïncidence? Félicitations, Madame Dubois. Eh bien, puisque c'est une affaire de famille, on va se mêler de nos affaires. D'abord elle est enceinte, ensuite elle ne l'est plus. Quel gâchis. Se retrouver avec une telle belle-fille manipulatrice. Chez Madame Dubois, qui sait quels autres drames vont surgir. Allez, on y va. Liam, je sais. Tout le monde m'a mal comprise avant. Toi aussi, tu as douté de moi, je ne t'en veux pas. Tout ce que je veux maintenant, c'est avoir une belle vie avec toi. Le faux rapport de grossesse d'avant. C'est sûrement que Madame Dubois avait peur que je te retienne, alors elle l'a délibérément falsifié. Et mon frère Léo, l'argent qu'il a emprunté, je rembourserai jusqu'au dernier centime. Pas un centime de ta famille. Liam? Tu sens ça? C'est notre bébé. Mia. Je suis désolé, je ne voulais pas douter de toi. C'est juste que, il s'est passé tellement de choses avant. Je n'arrive pas à laisser tomber pour l'instant. Je suis désolé. Je comprends. Liam, je ne t'en veux pas. Je veux juste avoir une belle vie ensemble à partir de maintenant. Après la naissance du bébé, on repart à zéro, d'accord? Liam, reprends-toi, tu veux? Elle t'a menti encore et encore, fausse grossesse, fausse tentative de suicide. Et elle laisse son frère commettre une fraude. Tu vas vraiment passer ta vie avec une personne comme ça et avoir des enfants avec elle? Madame Dubois, tout est un malentendu, j'ai déjà tout expliqué à Liam. Pourquoi continuez-vous à nous harceler comme ça? Faut-il me pousser, moi et mon bébé à naître, dans la tombe avant que vous ne soyez satisfaite? Maman. Maman. Mia est déjà enceinte. Qu'est-ce que tu veux de plus? Même si elle a fait des erreurs avant, elle y a été forcée. Elle a déjà tout expliqué clairement. Maintenant, elle veut juste se concentrer sur ses études, et s'installer avec moi. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Je fais ça pour ton bien, tu sais. Cette femme t'a menti encore et encore. Tu vas encore la croire? Tu préfères lui faire confiance plutôt qu'à ta propre mère? Ai-je tort? Maman. Laissons ces malentendus derrière nous. Maintenant que nous avons un enfant, c'est un nouveau départ. D'ailleurs, ces malentendus ont tous été causés par toi, qui ciblait Mia, dès le début. Si tu continues à mettre de l'huile sur le feu, on déménagera. Tu ne nous trouveras jamais, jamais. Allons-y. Arthur? Enquête sur les dossiers de grossesse de Mia. J'ai besoin de savoir si cet enfant est vraiment celui de Liam. D'accord. Mia. Ne pleure pas. Liam, merci de m'avoir ramené. Que tu me comprennes est déjà plus que suffisant. Mais tu ferais mieux de partir maintenant. Je ne supporte pas d'être humiliée par Madame Dubois devant tout le monde.
Mia, qu'est-ce que tu racontes? Si je pars, qu'est-ce que tu et le bébé allez faire? J'ai trouvé un petit boulot. À tricoter des pulls pour les gens. Quand j'étais petite, ma famille était pauvre, on ne pouvait pas s'offrir des vêtements neufs, alors grand-mère nous a appris à tricoter. Désormais, je gagnerai mon propre argent, et j'élèverai le bébé point par point. Peu importe à quel point c'est dur, je finirai mon doctorat et j'aiderai Léo à rembourser sa dette. Et puis, j'ai trouvé encore plus de petits boulots. Tant que je travaille assez dur, je ne serai jamais méprisée. Tu es enceinte, comment tu peux travailler? C'est la faute de ma mère. Si elle t'avait donné l'argent plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. Je m'excuse en son nom. Mia, écoute. Reste en sécurité et accouche du bébé. Je me débrouillerai pour l'argent. Mia. Je suis désolé. Ma mère a bloqué ma carte. C'est tout ce que j'ai maintenant. Mais c'est bon, prends-le, utilise-le pour l'instant. Tu me prends pour une mendiante? Avec si peu d'argent, je ne peux même pas acheter un rouge à lèvres. Je ne peux pas l'accepter. Si tu me donnes un centime de plus, je prendrai le bébé là où tu ne pourras pas nous trouver. C'est la seule façon que Madame Dubois me croie, et tu ne seras pas coincé au milieu. Je dois jouer le long jeu, garder Liam bien accroché, pour obtenir l'argent de la vieille mégère. Ma mère est vraiment trop têtue. Elle a grandi pauvre, donc elle a toujours peur. Elle voit tout le monde comme étant juste après l'argent. Elle suppose toujours le pire chez les gens. Ne t'inquiète pas, je vais lui reparler. Il est impossible qu'elle refuse son propre petit-fils biologique. Une fois que je l'aurai convaincu, je te trouverai l'argent pour les cours, et j'aiderai Léo à rembourser ses dettes. Peu importe ce qu'elle dit. Je te crois, attends-moi, d'accord? Madame Dubois. Mia va en boîte de nuit presque tous les soirs cette semaine. Elle entre à 10 h chaque soir. Et ne ressort qu'à 3 h du matin. Il y a toutes sortes de gens à l'intérieur. Nous ne pouvons pas encore confirmer sa localisation exacte. Et nous ne pouvons pas être sûrs de qui est le père, que ce soit Liam ou non. Mia est tombée enceinte juste au moment où elle a commencé à aller en boîte de nuit tout le temps, donc il semble que cet enfant soit vraiment suspect. Liam. Maman, débloque ma carte. Tout de suite, Mia est enceinte, et elle doit encore travailler pour gagner de l'argent. Essayes-tu de nous pousser à bout? Est-ce que c'est ce que tu veux? N'imagine pas toujours le pire. Arrête de la juger avec méchanceté. Elle est plus propre que tu ne le penses. Vire-moi l'argent, maintenant, ou ne m'en veux pas, si je fais quelque chose que tu regretteras. Liam, je viens de me renseigner. Cette semaine dernière, Mia a fréquenté la boîte de nuit tous les soirs. Une fille comme ça? Tu crois qu'elle est innocente? Je ne te le rappellerai qu'une fois, assure-toi que ce gamin est bien de toi. Tu m'as vraiment déçu. Pour nous séparer. Tu as inventé tous ces mensonges dégoûtants, pour salir sa réputation. Tu ne peux pas supporter de nous voir heureux. Tu l'as délibérément espionné, et délibérément sali son nom. Réalises-tu seulement à quel point Mia a du mal? Elle n'avait pas le choix, alors elle a pris ce travail à temps partiel. Combien d'humiliations doit-elle subir chaque jour? De quel droit parles-tu d'elle comme ça? Je te donne une dernière chance. Soit tu finances ses études, et tu aides Léo à rembourser ses dettes. Soit c'est fini entre nous. À toi de choisir. Je te le dis. Même si tu me pousses à bout, je ne quitterai jamais Mia. Liam, tu... C'est de ma faute. Je n'étais pas là pour lui quand il était petit. Je ne pensais qu'à gagner de l'argent. Liam était un si bon gamin. Madame Dubois. Liam, il pleut dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Maman m'a dit hier que la nourriture au bureau n'est pas bonne. Alors j'ai demandé à Marie de te préparer ton plat préféré. Porc braisé et légumes verts. Mange plus, maman, pour avoir de l'énergie pour travailler. Merci, Liam. Maman, ne travaille pas trop. Si tu es fatigué, rentre à la maison. Je t'attendrai à la maison. MMM. Quel bon garçon. Comment a-t-il pu devenir comme ça? Arthur, vérifie encore. Récupère toutes les images de la boîte de nuit, chaque séquence. Qui a-t-elle rencontré chaque soir? Qu'a-t-elle fait?
Les antécédents du gamin doivent être minutieusement vérifiés. Compris. Liam, maman va te sortir de cette arnaque. Mia. Mia. Liam, j'ai toujours compté sur toi. Je me sens mal à ce sujet. Après tout ce qui s'est passé, je réalise que je dois me débrouiller seule. J'ai trouvé un petit boulot. Prenons tous les deux du temps pour réfléchir. Quoi? Bonjour, l'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible. Mia, comment as-tu pu être si bête? Maman, Mia travaille encore à un petit boulot. Elle porte mon enfant. Je te dis, s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Mia, oh Mia. Comment Mia a-t-elle pu se saouler autant? N'étais-tu pas à ton petit boulot? Pourquoi est-il encore là? Est-ce qu'elle est vraiment ce que ma mère a dit qu'elle était? Travailler dans une boîte de nuit? Non, non. Il faut que je trouve un moyen de cacher ça. Liam, je n'y arrive plus. Mia, comment t'as fait pour être aussi ivre? Ton boulot à temps partiel, c'est dans une boîte de nuit? Je travaille bien dans une boîte de nuit. Mais c'est un travail honnête comme agent d'entretien. Je le savais. Mia est une fille si innocente. Comment pourrait-elle faire ce genre de travail? Pour notre vie, pour notre bébé, je dois y aller chaque jour pour nettoyer après les clients et subir leurs insultes. Je ne voulais pas y aller. Mais ta carte bancaire a été bloquée et l'usurier de Léo nous harcèle. Donc je n'avais vraiment pas d'autre choix. Mais hier, Que s'est-il passé hier? quelqu'un m'a harcelé hier, et j'ai à peine réussi à m'enfuir. Je les ai entendus crier quelque chose, présidente Dubois, ou quelque chose à propos de la présidente Dubois. Est-ce que ta mère les a envoyés? Elle, comment a-t-elle pu faire ça? Madame Dubois a fait ça, ce doit être pour calomnier mon innocence et nous séparer. Elle se fiche complètement de tes sentiments, elle ne veut qu'être une maniaque du contrôle. Je suis désolé, Mia. C'est ma faute. Je n'ai pas pu te protéger. Et tu as été lésée. Je suis désolé, je suis désolé. Mia, ma mère est allée beaucoup trop loin. Elle essaie de nous écraser. À partir de demain, tu ne travailles plus. Reste à la maison et repose-toi pour le bébé. Je m'occupe de l'argent, même si je dois tout vendre. Je ne te laisserai souffrir ne serait-ce qu'un peu. Je ne laisserai pas ma mère gagner. D'accord, Liam. Je ferai tout ce que tu veux. Tu es le seul qui se soucie vraiment de moi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Mia, je vais au travail maintenant. Ne t'inquiète pas, je convaincrai ma mère dès que possible de nous laisser nous marier et qu'elle soutienne tes études. Je ferai tout mon possible pour te donner, à toi et au bébé, la meilleure vie. Comme si tu pouvais convaincre Victoria, cela prendrait une éternité. Je ne peux pas miser tout sur toi. J'ai besoin d'un plan de secours. Je vais encore être en retard. Désolé, désolé. Fais attention. Regarde où tu vas. Liam? Liam, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu livres des repas? Pourquoi je ne pourrais pas livrer des repas? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu as bloqué mes cartes. Et tu as refusé d'aider Mia. Est-ce que je devais rester là, pendant qu'elle porte mon bébé, et qu'elle souffre dans cette boîte de nuit? Je n'ai pas réussi à te convaincre. Alors j'ai dû compter sur moi-même. Liam, depuis que tu es petit, je t'ai tenu dans le creux de ma main. Je ne supportais pas de te voir souffrir, même un peu. Je ne te laissais même pas porter un seau d'eau. Et maintenant tu livres des repas? S'il t'arrivait quoi que ce soit, tout le travail de ma vie serait ruiné. Alors laisse-le être ruiné. Même si je meurs sur la route, c'est ce que je veux. Quant aux indemnités de décès, je les transférerai toutes, sur le compte de Mia. Tu n'auras pas un seul centime. Toi?
Frappe-moi. Toute ma vie, tu ne m'as jamais frappé. Puisque tu es si dévoué, aujourd'hui je t'emmène voir ce que la personne pour qui tu risquerais ta vie pour la protéger est vraiment. Allez, Qu'est-ce que tu fais? tu viens avec moi. Lâche-moi. Lâche. Laisse-moi, lâche. Écoute. Hier tu as envoyé quelqu'un pour harceler Mia. Aujourd'hui je lui ai dit de ne plus jamais revenir ici. Désormais, tu ne verras plus Mia dans un endroit comme ça. Allez, Qu'est-ce que tu fais? Et vois par toi-même. C'est la bonne femme dont tu parles? La pure et innocente Mia. non. Pas question. Non, Mia, elle fait semblant, j'en suis sûr. C'est une agente d'entretien, tu te souviens? Allez. Un client la force à faire ça, c'est ça. La forcère? Alors regarde bien. Tu vois comment on la force? Tu as dit 3000 euros, non? Vire-les, d'accord? Paiement mobile reçu, 3000 euros. Merci, directeur Leroy, pour tout votre travail. Pas de problème. Tu vois maintenant? Voilà la femme pour qui tu préfères livrer des repas et risquer tout pour la protéger, et elle t'a encore menti. Une femme comme ça, mérite-t-elle le moindre de tes efforts? Mia. Qui c'est? Quelle est votre relation? C'est ça que tu appelles une agente d'entretien? Nettoyer dans les bras du client, hein? Mais qui es-tu, gamin? Pourquoi cries-tu sur Mia? Quel est ton problème? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce que ça peut te faire? Désolé pour ça. Monsieur Wang, voici mon ami. C'est un petit malentendu. Pourquoi ne repartez-vous pas d'abord? Je boirai un verre avec vous une autre fois. D'accord. Impes. Liam, est-ce que tu es si froid avec moi maintenant? Tu ferais mieux de t'expliquer. À propos de cet homme, qu'est-il exactement pour toi? Ne m'avais-tu pas dit que tu ne viendrais jamais dans un endroit comme celui-ci? Alors pourquoi es-tu encore là? Regarde ce que tu portes, ce n'est pas un uniforme d'agent d'entretien. Tu m'as menti encore et encore. Je suis tellement déçu de toi. Ce perdant de Liam. Toujours utile. Je ne peux pas encore le larguer. Liam, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Il n'arrêtait pas de me harceler. J'ai juste fait semblant. C'était toute une comédie. C'était pour gagner de l'argent pour les études et le bébé. Mia. As-tu raconté tant de mensonges que tu commences à y croire toi-même? Madame Dubois. Je vois. Liam, ce doit être parce que Madame Dubois t'a dit quelque chose que ton attitude envers moi a soudainement changé comme ça. Je suis venue ici pour travailler comme agent d'entretien, mais quand j'ai découvert que Liam livrait des repas en secret, j'étais si triste et j'ai pleuré toute la nuit. Livrer des repas ne rapporte pas d'argent, alors j'ai serré les dents, et j'ai accepté de boire avec le patron pour gagner de l'argent, pour que Liam n'ait pas à se démener autant. Mia, alors. Tu as fait tout ça pour moi. Le directeur Leroy et moi on travaillait ensemble pour la première fois. On n'a vraiment rien fait. Liam. Mais c'est bizarre quand même. Comment se fait-il que le directeur Leroy et moi venions à peine de trinquer? Et que tu sois entré, Liam? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Mia, tu es vraiment du genre à ne t'avouer que coincé. Entrez. Ce n'était que pour la galerie, alléger la charge. Mia, si tu ne veux vraiment pas passer aux aveux, alors je vais demander au directeur Leroy et à tes clients ici de t'aider à expliquer ce que tu fais vraiment ici. Bonjour, je suis le directeur Leroy de la boîte de nuit. Mia, si Madame Dubois ne me l'avait pas dit, je n'aurais vraiment pas su que tu te faisais passer pour une agent d'entretien. Les agents d'entretien ici ont des uniformes et des évaluations. Dès ton premier jour, tu as été hôtesse attitrée. Quand est-ce que tu as fait le moindre ménage? C'est un mensonge.
J'ai toujours été ici à travailler comme agent d'entretien. Tu m'as forcé à travailler comme hôtesse. On m'y a forcé. Gamin, ne te laisse pas duper par elle. Cette fille est venue me trouver d'abord, a dit qu'elle était enceinte, puis a voulu de l'argent pour les études, puis un sac de créateur, puis un virement bancaire. Est-ce que ça a l'air d'être forcé? Écoute, on a des preuves. Liam, je sais que tu tiens à moi. Dernièrement, quand je suis en cours, je pense à toi. Liam, je sais que tu m'aimes plus que tout. Tu peux m'envoyer 600 € d'abord pour une partie de mes frais de scolarité? Je me débrouillerai pour le reste. Si tu ne l'envoies pas, je ne sais pas où d'autre aller. J'ai reçu le virement, merci beaucoup, Liam. Tu es mon sauveur. Moi aussi. Elle n'arrêtait pas de trouver des moyens de me demander de l'argent. Si je ne donnais pas, elle devenait toute passive-agressive. Vous mentez tous. Vous me l'avez donné volontairement. Vous m'avez harcelé, alors j'ai accepté à contre-cœur. Assez. Directeur Leroy. Je me souviens que votre établissement n'autorise pas les employés à solliciter de l'argent des clients. C'est exact. Mia, vous avez sollicité de l'argent en privé auprès des clients, en violation des règles d'abord, et ensuite vous avez rejeté la faute. Prévenez la comptabilité de déduire toutes les dépôts et commissions de Mia. Aussi, amende de 4 000 € à titre de pénalité, et la licencier. Ne la réembauchez jamais. Liam, tu as bien vu ça? Son soi-disant petit boulot, c'était travailler comme hôtesse. Ce qu'elle appelait forcé par les circonstances, c'était en fait demander de l'argent et des cadeaux. La personne que tu protèges désespérément du début à la fin n'a été qu'une menteuse. Mia. Tu m'as encore menti. Liam. Non, je ne te mentirai jamais, à toi plus qu'à quiconque, mon amour pour toi est vrai, je le jure. Regarde ces blessures que j'ai eues pour toi. C'est faux, ça? Touche, c'est notre bébé. Comment ça pourrait être faux? Liam, s'il te plaît, ne me quitte pas, ni notre bébé. Je sais que j'ai eu tort de te mentir. Mais je l'ai fait parce que je tiens à toi. Je ne voulais pas que tu travailles comme livreur de repas. Liam, s'il te plaît, pardonne-moi encore une fois. D'accord? Mia, je m'occuperai de l'enfant après sa naissance. Mais entre nous, c'est fini pour de bon. Maman, allons-y. Liam, je ne peux pas vivre sans toi, Liam. Le bébé ne peut pas vivre sans toi, non plus. Victoria. Tu vas voir. Ton argent sera mien, tôt ou tard. Je te ferai payer de m'avoir humilié, 1000 fois plus. Liam finira par revenir vers moi. Ta fortune familiale sera mienne, assez tôt. Pourquoi tu ne sors pas? Liam. Qu'est-ce que tu fais là? Liam, je n'ai plus de maison. Les huissiers sont encore à ma porte, ils ont même cassé les fenêtres. Je suis enceinte. Un peu de difficulté, ce n'est pas grave. Mais sans fenêtre, il fait un froid glacial. J'ai peur que ça nuise au bébé. Liam, ils ont aussi dit qu'ils allaient m'emmener pour rembourser la dette. Est-ce que je peux rester chez toi pour l'instant? Je resterai dans la chambre d'amis. Je ne vous dérangerai pas, toi et Madame Dubois, une fois la maison réglée, je déménagerai. D'accord? Ce n'est pas grave si tu ne tiens pas à moi. Mais le bébé est innocent. Bon, alors je vais en parler à ma mère. Si elle est d'accord, tu peux emménager. Liam, merci. Une fois que j'aurai emménagé, cette maison ne sera plus dirigée par toi et cette vieille mégère. Liam est de retour. Maman t'en a gardé. Liam est de retour. Je t'en ai gardé un peu. Maman. Mia a des ennuis. Les créanciers ont cassé les vitres chez elle. Ce n'est plus habitable. Elle veut rester avec nous quelques jours. Juste dans la chambre d'amis. Pas question. Tu sais ce qu'elle cherche, non? La laisser emménager ne fera qu'attirer des ennuis. Je ne veux pas d'elle sous mon toit. Madame Dubois, je ne veux vraiment pas être un dérangement pour vous et Liam. Mais ces créanciers sont beaucoup trop agressifs et effrayants. Je suis enceinte, et je n'ai nulle part où aller. S'il vous plaît, encore quelques jours, je vous en supplie. Je promets dès que je trouverai un nouvel endroit, je déménagerai immédiatement. Maman, Mia est enceinte. Je ne peux pas la laisser se promener avec un gros ventre et être sans abri, n'est-ce pas? S'il arrive quoi que ce soit, souviens-toi qu'il est le petit-fils de la famille. Maman, s'il te plaît, laisse-la rester. Je vais la surveiller et m'assurer qu'elle ne cause pas d'ennui.
Liam semble ne plus avoir de sentiments pour Mia. Arthur n'a encore rien trouvé. Et si l'enfant est de Liam? Puisque Liam a plaidé pour toi, d'accord, tu peux rester. Mais tu ferais mieux de te tenir tranquille. Et c'est le moindre coup tordu, et je te livrerai au créancier. Merci, Madame Dubois. Je promets de bien me tenir. Je ne causerai aucun problème à vous ou à Liam. Liam. Mia, Liam. qu'est-ce que tu fais ici? Il fait trop froid. J'ai peur de faire du mal au bébé. Il gèle et tu es à peine habillé. Va. Dépêche-toi de retourner dans ta chambre et enveloppe-toi dans une couverture. Qu'est-ce que tu veux? Liam. Je sais que tu es encore fâché contre moi. Mais je n'avais pas le choix. Je veux juste gagner un peu d'argent et avoir le bébé. C'est notre bébé, tu sais. Dans la chambre d'Amy, l'étagère du haut du placard, il y a un nouveau thermo, sur l'étagère du bas, il y a des couvertures et des édredons. Mia, retourne dans ta chambre et repose-toi. Sinon, je te mets à la porte tout de suite. Maman, elle voulait juste de quoi se réchauffer. Tu n'as pas besoin d'être si dur. Dur? Si je n'étais pas arrivé à temps, tu tomberais encore dans son piège. Mia, qu'est-ce qu'il y a? Liam, j'ai des vertiges. C'est peut être à cause de la grossesse. C'est bon. Pour le bébé, même si je dois souffrir, c'est normal. Bois d'abord de l'eau chaude. Je vais appeler le médecin de famille pour qu'il t'examine. Si tu as une réaction aussi forte, tu devrais rester tranquille. Ne fais plus de bêtises. Mia, si tu ne te sens vraiment pas bien, retourne d'abord dans ta chambre. Je t'appellerai quand le docteur arrivera. Ne te force pas. Liam, j'ai très mal au ventre. Tu peux venir? Mia, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au ventre? J'ai tellement mal au ventre. Tu peux m'aider à me lever? Je veux prendre un médicament. Liam, je suis si faible. Tu peux me porter? D'accord. Docteur Martin sera bientôt là. Tu pourras lui dire ce qui ne va pas. Liam n'est pas médecin. Pourquoi tu t'accroches à lui? Maman, Mia a vraiment mal au ventre. Tu peux arrêter de penser le pire d'elle tout le temps? C'est vraiment un mal de ventre? On saura quand docteur Martin arrivera. Retourne dans ta chambre. Arrête de faire des histoires. Pas besoin. Je n'ai plus mal. Je préfère ne pas déranger docteur Martin. Liam, tu devrais rentrer. Je peux me débrouiller toute seule. C'est mon dernier avertissement. Si tu ne te calmes pas et ne te concentres pas sur ta grossesse, et continues à faire ces petites manigances sournoises, je peux immédiatement te mettre à la porte. Quand les créanciers viendront et feront du mal au bébé, tu n'auras même pas ce dernier levier sur Liam. Vieille mégère vicieuse. Si cette voie ne marche pas, j'en trouverai une autre. Mia, oh, allez. Pourquoi tu ne manges pas? Ça ne te plaît pas? Non, je n'ai pas faim. Juste un peu, ça va. Vous deux, continuez, j'ai du travail dans le bureau. Liam, j'ai peur que ta mère m'en veuille d'avoir encore dépensé l'argent de ta famille. Je n'ose pas manger beaucoup, ni rien de bon, je ne veux pas être un fardeau. Mais ce bébé en moi, je veux vraiment lui donner un foyer. Mia, ne te fais pas trop de soucis. Ma mère n'est pas comme ça. Mange ce que tu veux, autant que tu veux. Je suis là pour toi. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas te nourrir. On élèvera l'enfant correctement, arrête de jouer la victime. Ah, Mia. Maman. Mia est enceinte. S'il te plaît, ne parle pas d'elle comme ça. Même si elle a fait des erreurs avant, elle y a été forcée. Elle veut juste se reposer et s'occuper du bébé. Tu peux la laisser tranquille? Liam est vraiment idiot en amour. Il se laisse toujours faire. Ce stratagème fonctionne. Il est temps d'augmenter la pression. Arrête-toi là. Mia, ne sois pas ingrate. Tu nous dois de l'argent depuis trop longtemps. Ton frère se cache, et tu essaies de te défiler? Tu ferais mieux de nous donner une réponse aujourd'hui. Soit tu paies,
soit tu viens avec nous. Ah. Même si tu me réduis en bouillie, je ne demanderai jamais à Liam un centime de plus. Cette dette est entre Léo et moi. Je la paierai moi-même. Je t'en supplie, arrête de le harceler, lui et sa famille. Je viens avec toi maintenant. Fais ce que tu veux de moi. Ne l'implique pas dans tout ça. Arrête. Heureusement que j'ai bien chronométré. Liam termine le travail à peu près maintenant. Je savais qu'il serait indulgent avec moi. Je vais gérer ses dettes. Mais si tu oses toucher à elle, je te ferai payer. Maintenant, sors de mon immeuble, ou j'appelle la police. T'as de la chance. On reviendra. Mia, désolé d'être en retard. Ça fait mal? Le bébé va bien? Liam, je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'impliquer, toi et Madame Dubois. Je vais partir maintenant. Comme ça, ils ne reviendront pas et ne t'embêteront pas. J'ai peur qu'ils te harcèlent. Elle a tellement enduré, et elle s'inquiète encore pour moi et ma mère. Mia a vraiment changé. Non, tu ne vas nulle part. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai jamais te maltraiter à nouveau, et je ne te laisserai jamais souffrir le moins du monde. Je vais protéger la mère et l'enfant. Viens. Liam, toi. Tu resteras dans la chambre d'amis à côté. Comme ça, tu seras près de moi. Je peux prendre soin de toi. Et je me sentirai plus tranquille. C'est vraiment d'accord? Madame Dubois sera-t-elle d'accord? Tu portes mon enfant. Il est normal que je prenne soin de toi. Que maman soit d'accord ou non. C'est décidé. Liam, qu'est-ce que tu fais? Mia a des arrière-pensées. Elle vient chez nous, pas pour se reposer. Maman, tu n'as pas de cœur? Regarde Mia, comme elle est blessée. Comment peux-tu encore dire de telles choses? J'ai visionné les images. Elle était en bas hier, à faire les 100 pas et à regarder autour. Elle attendait clairement que tu finisses le travail. Elle joue la comédie. Même si elle l'a fait exprès, elle y a été forcée. Si tu l'avais aidée à l'époque, et remboursé les dettes de Léo, aurait-elle été battue par les créanciers? Maman, est-ce que tu peux arrêter de toujours voir le mal chez les gens? Ma comédie a marché. Tu crois pouvoir me battre? Un peu hèche. Je suis la prunelle de ses yeux. Liam, arrête. Madame Dubois ne pense qu'à ton bien. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû venir te déranger. Mia. Maman, j'ai pris ma décision. Ne t'en mêle plus, s'il te plaît. Mia porte toujours mon enfant. Je dois protéger la mère et l'enfant. Allons-y. Docteur Martin, j'ai une question. Peut-on faire un test de paternité pendant la grossesse? Est-ce fiable? Quels matériaux sont nécessaires? Mia, un ami m'a dit qu'à la maternité, il a vu Victoria, cette vieille mégère. Elle ne se méfierait pas de ton bébé, non? Quoi? Non. Il ne faut pas qu'elle le sache. Le bébé n'est pas de Liam. Nous ne pouvons pas attendre. Il faut que je me dépêche et que je récupère l'argent. Entrez. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Liam, regarde ça. Quelqu'un a publié une capture d'écran. Cette photo de profil ressemble à ces Madame Dubois. Impossible. Le bébé est aussi son petit-fils biologique. Comment ose-t-elle? Liam, tu dois me défendre. Je viens de falsifier un journal de discussion, et j'ai piégé ce chéri. Vieille mégère, maintenant, tu ne pourras jamais laver ton nom. Accuse ta propre malchance d'avoir donné naissance à un tel chéri. Maman. Peu importe comment tu as mal compris Mia dans le passé, ou comment tu la voyais, je comprends, et j'ai passé outre. Mais maintenant, tu as franchi la ligne. Tu veux faire du mal à mon bébé? Es-tu encore ma maman? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je n'ai pas envoyé ça. C'est évidemment faux. Liam, si tu ne me fais pas confiance, vas-y, appelle et demande au docteur Martin. Et, docteur Martin, est-ce que ma mère t'a demandé à propos de la grossesse? Réponds-moi, simplement. Elle a demandé, oui, mais c'était. Elle vient de l'admettre, et tu le nies encore? Je suis tellement déçu de toi. Mais c'est ton petit-fils biologique, comment as-tu pu? Est-ce que tu te soucies seulement de moi, ton propre fils? Meurtrier. Liam, laisse-moi expliquer une dernière fois. J'ai effectivement demandé au docteur Martin, mais à propos d'un test de paternité, pas d'un avortement. Je ne suis pas comme toi.
Je ne suis pas stupide. Pas toi? Alors qui? Oh. Tu vas dire que c'est encore Mia, hein? Comment pourrait-elle tuer son propre bébé, juste pour te piéger? Tu veux juste te débarrasser d'elle et du bébé, et me contrôler. Tu es tellement égoïste. Tu es un monstre. Reviens à toi. Liam, tu as enfin eu du cran et tu t'es battu contre cette vieille mégère. Encore un effort, et je ferai en sorte que vous vous détestiez pour de bon. Madame Dubois, si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-moi. Mon bébé et moi, nous sommes là, vous pouvez nous battre ou nous tuer. Nous ne dirons pas un mot. Je vous demande juste d'arrêter de rendre les choses difficiles pour Liam. Mais vous êtes sa mère. Même un tigre ne dévorerait pas son petit. C'est de ma faute d'avoir impliqué Liam. Il est pris entre nous deux. Mia, lève-toi. Mia, ce n'est pas de ta faute. Elle veut avorter notre bébé, alors c'est elle la coupable. Mia, oses-tu me laisser vérifier ton téléphone? Bien sûr. D'accord. Je n'ai rien à cacher. Vérifie autant que tu veux. Mia. Madame Dubois, j'ai tout planifié. Mais je n'aurais jamais cru que vous me rejetteriez encore. Mia, j'ai très mal au ventre. Le bébé, notre bébé, je crois que je le perds. Ça va, je suis là. Victoria, je te dis, s'il arrive quoi que ce soit à Mia et au bébé, je ne te pardonnerai jamais. Liam, aux yeux de Madame Dubois, tu n'existes pas. Elle ne se soucie que de son contrôle. Elle veut même faire du mal à notre bébé. S'il te plaît, je t'en supplie. Toi et ta mère, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de toi non plus. Tout ce que je veux, c'est que mon bébé vive. Mia, ne t'inquiète pas, je ne la laisserai jamais te faire du mal, à toi et au bébé. Je ne la laisserai jamais plus t'approcher. Ma mère, elle ne recule devant rien. Sans ma protection, tu seras en encore plus grand danger, Mia. Liam, j'ai préparé une soupe au poulet pour Mia. Quoi qu'il en soit, parlons-en calmement. Mia. J'ai mal. Madame Dubois, allez-vous encore faire du mal à mon bébé? Maman, ne viens plus à l'hôpital. Pour ne pas perturber Mia et le bébé. Pars maintenant. Cette soupe au poulet, je l'ai mijotée une demi-heure. Je t'ai dit, non. Va-t'en. Liam, Mia, il semble que tu sois bien plus redoutable que je ne l'imaginais. Mais pour mon fils, je risquerais tout pour te combattre jusqu'au bout. Liam, le bébé grossit. Je ne veux vraiment pas avoir ce bébé sans être mariée. Alors, à propos de notre mariage. Ouais. Je vais vraiment te donner une vraie place. Mais Madame Dubois ne m'aime pas. Est-ce qu'elle acceptera? Eh bien, qu'elle le veuille ou non, je vais te donner une vraie place. Maman, je vais épouser Mia. Je suis là pour te le dire. Que tu sois d'accord ou non, je vais quand même l'épouser. Si tu dis non, alors Je suis d'accord. Quoi? Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord pour que vous vous mariez. Elle porte le petit-fils de la famille. Elle mérite un grand mariage. Les cadeaux de fiançailles et le mariage, je m'occupe de tout pour vous. Je ne la laisserai pas se sentir maltraitée. Super, maman, je savais que tu n'aurais pas le cœur de me voir contrarié. Ça va sûrement donner envie à Mia d'entrer dans la famille. Je vais juste prendre cette bonne nouvelle et aller la lui dire tout de suite. Liam, ce mariage entre toi et Mia est la fin de votre relation. C'est là où tu ouvres enfin les yeux. Salut, Mia. Cette vieille mégère a vraiment accepté de te laisser, toi et cet idiot de Liam. Vous mariez? Bien sûr. Et la dot? Mes usuriers attendent toujours. Si on traîne encore, ils vont me couper le bras. Pourquoi tant de hâte? Cette vieille mégère, Victoria, a clairement peur que je ruine sa réputation dans la famille Dubois. C'est pour ça qu'elle fait semblant de composer. Mais si c'est le cas, et qu'elle ne sort pas d'argent concret, comment pourrais-je la laisser faire à sa tête? Les choses se sont calmées. Bien que le chemin ait été chaotique, au moins je peux être avec mon amour. Mais l'attitude de ma future belle-mère me glace encore le sang. Je veux juste que moi et le bébé ayons un foyer sûr et stable. Avec ce poste, combiné à l'opinion publique précédente, Victoria ne peut plus reculer. Leur fortune familiale sera toute à moi. Oh mon Dieu. Cette future belle-mère est vraiment trop. J'ai entendu dire qu'elle a forcé Mia à signer un accord injuste. Elle lui rend la vie dure. Même si elle accepte le mariage maintenant, elle a probablement de mauvaises intentions.
J'ai entendu dire qu'elle a forcé Mia à signer un contrat inégal, et lui a rendu la vie dure à chaque occasion. Maintenant, même si elle accepte le mariage, elle ne prépare rien de bon. Exactement. Qui a une belle-mère aussi méchante? La belle-fille est enceinte, et voilà comment elle est traitée? Tellement déchirant. Cette belle-mère est tellement sans cœur. Les amis, j'ai déniché. Qui est vraiment cette chérie? Tout le monde, allez la doxeur, et l'annuler. Ensuite, boycottez son entreprise et faites couler cette boîte louche. Madame Dubois, Mia répand des rumeurs en ligne que vous avez maltraité une femme enceinte, que vous êtes riche et sans cœur, et que vous l'avez forcée à signer un contrat inégal. Ces rumeurs deviennent virales. Les actions de notre entreprise ont pris un énorme coup. Plusieurs partenaires commerciaux nous ont contactés, et deux proposent même de suspendre la coopération. L'entreprise est en crise. Arthur, qu'as-tu découvert? Mia a récemment rencontré fréquemment des usuriers, et a secrètement transféré l'argent de la boîte de nuit. Mia, tu ne pouvais pas rester tranquille, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas attendre plus longtemps pour montrer ton vrai visage. Il y a encore une chose. Vous aviez raison. Le bébé qu'elle porte n'est pas celui de Monsieur Dubois. Alors, qui est le vrai père? On enquête toujours. Bien, continuez. Les conversations récentes de Mia, les reçus de transfert, les personnes qu'elle a vues, tout ce qu'elle a dit, dénichez tout. Et pour les cadeaux de fiançailles, faites en tout un plat. Plus ils sont somptueux, mieux c'est. Ne les laissez pas sentir quoi que ce soit de louche. Compris. Mais à propos de M. Dubois, il défend Mia sans cesse. Si nous n'intervenons pas et ne faisons rien, j'ai peur qu'il s'attache encore plus à Mia. Laissez-le tranquille. Plus il fait confiance à Mia, plus il s'effondrera le jour du mariage. Je veux qu'il voie par lui-même ce qu'il protège de toutes ses forces, exactement quel genre de saleté elle est. Présidente Dubois, à propos de l'entreprise, devrions-nous publier un communiqué immédiatement pour clarifier les choses? Si ça continue, les pertes de l'entreprise vont encore augmenter. Non. Elle veut faire un scandale? Elle veut ruiner ma réputation, ruiner mon entreprise? Alors je vais jouer le jeu, et lui offrir un vrai spectacle. Les rumeurs qu'elle a inventées, les fausses preuves, et ses anciennes escroqueries et sa convoitise de la fortune familiale des Dubois. Je réglerai tout au mariage. Ce mariage n'est pas seulement une occasion de faire voir la vérité à Liam, c'est aussi mon champ de bataille pour faire taire les rumeurs et sauver la réputation de l'entreprise. Maman, tu nous as demandé à Mia et à moi de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est à propos d'annuler les fiançailles, je te suggère d'abandonner l'idée parce que Mia est enceinte de mon enfant. Et je prendrai l'entière responsabilité. Liam, tu te trompes, j'ai dressé une liste de cadeaux de fiançailles, alors voilà, regarde. 400 000 € en liquide, un appartement avec vue sur la rivière, une voiture de luxe, et le mariage aura lieu dans le meilleur hôtel du centre-ville. Est-ce que ça te convient? Très satisfaite, merci, Madame Dubois, je savais que vous êtes la meilleure et que vous vous souciez tellement de moi et du bébé. Merci, maman, mais j'aimerais m'occuper du mariage moi-même. Donc pas besoin de te déranger. Liam, de quoi tu parles? Puisque Madame Dubois est prête à dépenser pour notre mariage, ne gaspillons pas sa gentillesse. Madame Dubois, merci de vous occuper du reste, et quand le bébé naîtra, je lui ferai vous appeler grand-mère. Laissez maman payer tout le mariage, ne me semble pas juste. Mia, ta cupidité, maintenant tu ne cherches même plus à la cacher, bien, le moment dont tu es le plus fier est celui où tu tomberas le plus durement. C'est d'accord, tu es mon fils, et bien sûr je dépenserai pour toi, et je t'organiserai un mariage magnifique. Victoria est vraiment gentille avec sa belle-fille. Non seulement elle a offert une dot généreuse, mais elle a aussi organisé une si grande cérémonie. Tu crois savoir quoi? Tout ça à cause des réactions en ligne. C'est devenu beaucoup trop sérieux. On dirait exactement ce qu'ils disent en ligne, cette Victoria est vraiment louche. Elle a fait du tort à cette femme enceinte. Exactement. Mia porte le petit-fils de la famille. Victoria l'a traité si durement avant. Maintenant, elle essaie enfin de se racheter. Sinon, elle le regretterait plus tard. Mia, tu as bien travaillé. À partir de maintenant, tu fais partie de la famille. Je te traiterai comme ma propre fille. Merci, Madame Dubois. Alors à partir de maintenant, je vais devoir compter sur vous pour bien prendre soin de notre bébé. Maman, Mia, entrons. Viens, Mia. Attention à la marche. Ouah.
On dirait que cette vieille mégère, Victoria, a vraiment peur, se donne à fond pour ce mariage. Vieille mégère. Puisqu'elle est si coopérative, elle aurait dû simplement me donner l'argent et la maison. Après toute cette bagarre, elle doit encore s'incliner devant moi. Très bien, tout le monde, bienvenue au mariage de mon fils Liam et de Mia. Auparavant, j'avais beaucoup de malentendus à propos de Mia et je l'ai même maltraitée. Aujourd'hui, je lui présente mes excuses ici. J'espère qu'elle pardonnera moi, sa belle-mère. Pour me faire pardonner auprès de Mia, j'ai décidé que l'appartement du centre-ville avec vue sur la rivière sera transféré uniquement au nom de Mia. De plus, j'ajoute 200 000 € en espèces comme allocation de grossesse. Félicitations. La sincérité de Victoria, sa belle-fille a dû la voir, et elles auront certainement une bonne relation. C'est vrai, Mia est enceinte maintenant. En tant que famille, nous devrions tous bien nous entendre. Mettons simplement le malheur derrière nous. Merci, Madame Dubois. À partir de maintenant, je serai une bonne belle-fille, alors veuillez transférer l'argent maintenant, et la propriété peut être transférée maintenant. Le contrat est ici, signé et c'est fait. Mais nous devons aussi signer un accord supplémentaire. Quel accord? Cet argent et cette maison sont uniquement pour ta grossesse et pour les frais de subsistance après la naissance de l'enfant. Pas un seul centime ne peut aller à quoi que ce soit sans rapport avec l'enfant. Aussi, cet argent n'a rien à voir avec les dettes de Léo et ne peut être utilisé pour autre chose. Après tout, c'est une garantie pour le petit-fils de la famille. Vieille mégère. Tu te fiches de moi, hein? Liam, qu'est-ce qui se passe? Madame Dubois a promis de me dédommager, elle a dit qu'elle prendrait bien soin de moi et du bébé. Et maintenant, elle sort soudainement cet accord ridicule. C'est une pure humiliation. D'accord, d'accord, d'accord. Mia, ça va, ça va. Fais attention, ne fais pas de mal au bébé. Je te l'avais dit, Victoria est toujours la même, elle s'en prend toujours à Mia. Une si petite somme d'argent pour tout ce drame. C'est exagéré. Mia est enceinte, elle est déjà fragile. Ces conditions sont tellement dures, personne ne les accepterait. Pas besoin d'être aussi sans cœur, non? Ouais. Maman, tu es allée trop loin. Tu avais dit que tu dédommagerais Mia, que tu la traiterais bien, elle et le bébé. Alors pourquoi maintenant, tu sors cet accord, pour lui compliquer la vie? Mia porte un enfant, comment peut-elle supporter que tu la contraries comme ça? Je ne vais pas la laisser signer ça. Déchire-le, maintenant. Vieille mégère, tu te moques de Mia, tu ne veux pas qu'elle entre dans la famille, tu ne veux pas nous donner l'argent. Cette garantie est pour le petit-fils de la famille, la façon dont elle est utilisée n'est pas à vous deux de décider. Une fois que tu donnes l'argent et la maison à Mia, ils sont à nous. Qu'est-ce que ça peut te faire, vieille mégère? Mia porte votre précieux petit-fils. L'argent et la maison devraient tous être à nous. Léo? Mia, les usuriers sont là. Tu dois m'aider à trouver une solution. Léo. L'argent que tu dois au casino a 2 mois de retard. Aujourd'hui, soit tu paies soit on te prend un bras. Pas de troisième option. Mia, aide-moi à trouver une solution. Dans cette situation, comment suis-je censé te trouver de l'argent maintenant? Mia, je suis ton propre frère. Tu as dit à l'époque que tu escroquerais de l'argent à Liam pour rembourser ma dette d'usurier. Il faut que tu me trouves cet argent. Qu'est-ce que tu racontes? Mia, signe le contrat vite. Obtiens l'argent et la maison. Tu as promis de lui soutirer de l'argent et que tout aille pour moi. Tu ne peux pas reculer maintenant. Mia, tu as vraiment dit ça? Que se passe-t-il? Mia a épousé la famille Dubois pas par amour, mais pour rembourser la dette de son frère. Elle veut l'argent de la famille. Son propre frère l'a admis. Comment pourrait-ce être un mensonge? Tout le monde a entendu, non? Elle a utilisé cet argent pas pour sa grossesse, ni pour l'enfant, mais pour son frère, Léo, pour rembourser ses dettes. Du début à la fin, elle n'a jamais eu l'intention de s'installer. Vieille mégère, tu m'as piégée. Si tu n'étais pas mauvaise jusqu'au fond de l'âme, à quoi servirait mon plan? Et alors? J'ai déjà ruiné ta réputation.
Maintenant tout le monde en ligne sait que tu maltraites une femme enceinte, que tu es riche mais sans cœur, et que tu es une belle-mère diabolique. Si tu me dénonces maintenant, tout le monde pensera que tu es en colère et gêné, et que tu te venges de moi. Tu crois que tu peux gagner? Quoi, Mia? C'est ma mère. Comment as-tu pu faire ça? Mia, tu as tout manigancé, mais qui aurait deviné que le mariage d'aujourd'hui est diffusé en direct? Tout le monde? Cet accord a été proposé par moi pour la première fois à Mademoiselle Leclerc pour le financement de son doctorat. Comme je suis l'investisseur et vous êtes l'investi. Si vous terminez votre doctorat dans les 5 ans et que vous êtes toujours marié à Liam, cet argent sera mon cadeau de mariage pour vous. Mais si vous divorcez, peu importe qui le demande, cet argent devra être remboursé avec intérêt à moi. Mia, je parie qu'une fille vénale comme toi n'oserait pas signer. Même si je reconnais, j'ai appliqué la logique d'investissement commercial pour traiter ce qui semble être une affaire familiale. Parce que, Mademoiselle Leclerc, ce que vous m'avez présenté depuis le début n'était pas une demande de belle-fille à sa belle-mère, mais plutôt une demande de financement d'un porteur de projet ayant besoin de fonds à des investisseurs potentiels. La raison pour laquelle j'ai lié le financement au mariage et fixé des conditions de sortie était de protéger les sentiments de mon fils. Et aussi pour protéger les actifs de la famille Dubois d'être manipulés par des personnes aux motifs cachés. Donc je ne pense pas avoir tort. C'est ridicule. Je n'ai jamais traité le mariage comme un accord de financement, et vous avez délibérément déformé mes paroles pour me piéger. Arthur? Voici le rapport d'enquête sur la famille de Mia et sa situation réelle. Voici le rapport d'enquête sur la situation réelle de la famille de Mia. Mademoiselle Leclerc a toujours prétendu que sa famille est pauvre pour obtenir de la sympathie. Mais ce n'est pas la vérité. Sa famille possède 2 maisons. Ses parents ont des emplois stables et vivent plutôt bien. La vraie raison pour laquelle sa famille est ruinée, c'est son frère, Léo. À force de jouer longtemps, il a accumulé d'énormes dettes de jeu. Je pense que c'est clair, on vient tous de le voir. C'est sont les reconnaissances de dettes que Léo a signées au casino lui-même. Mia, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu avais peur que je m'inquiète, alors tu as caché la situation de ta famille? Dis-moi juste que ce n'est pas vrai. Explique-toi. Et le 3e point. Et il y a une 3e chose. Mia, menteur. À l'université, tu m'as trompé pour que je paye tes études. Tu as pris mon argent, et tu as dit que tu serais avec moi. Maintenant tu trompes Liam. As-tu ne serait-ce qu'une conscience? Une femme comme toi ne mérite pas le bonheur. À l'époque où Mia était à l'université, elle a fait semblant de postuler en master, et a trompé cet aîné pour qu'il maximise sa carte de crédit pour lui acheter du matériel d'études, la dernière tablette, des casques anti-bruit, des vêtements de créateur. Elle appelait ça être présentable pour les entretiens. Mais quand elle a vraiment été admise en master, elle a prétendu qu'il n'était pas du même monde et a rompu avec lui. Oui, c'est ça. À ce jour, je rembourse encore la dette que j'ai contractée pour elle sur ma carte de crédit. Tu dis n'importe quoi. Je ne t'ai pas trompé. Tu m'as donné cet argent volontairement. C'était entièrement de ta faute. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'était toi. Tu as engagé quelqu'un pour me piéger. Pas vrai? Tu ne veux tout simplement pas que j'épouse Liam. Tu ne veux tout simplement pas que je sois heureuse, n'est-ce pas? Femme vicieuse. Je te le ferai payer. Je ne t'ai pas piégé. J'ai juste exposé tout ce que tu as fait, un par un, pour que tout le monde voit ton vrai visage. Et que Liam voit la personne pour qui il se bat n'est rien d'autre qu'une ordure. Je n'arrive pas à croire que Mia soit comme ça. Elle n'a cessé de mentir à Liam. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Elle a joué l'innocente et la pitoyable, mais au fond, elle est vicieuse. Non. Mia, dis-moi, que tout ça est faux. Tout fabriqué par elle. Ma mère te piège, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Liam, elle te ment, tout ça est fabriqué. Liam, tu dois me croire. Je t'aime. Ta mère, c'est une psychopathe. C'est une maniaque du contrôle. Elle veut que tu sois à ses côtés pour toujours, ne la crois pas. Je t'aime.
Mia, voici les témoins de tes crimes. Un crime après l'autre. Faut-il que j'en dise plus? Mia, alors que dans ma boîte de nuit travaillant comme hôtesse, elle a à plusieurs reprises demandé aux clients de l'argent et des articles de luxe, et a prétendu être agent d'entretien. Après avoir été licenciée, elle a continué à harceler les clients pour de l'argent. Je suis l'un des clients qu'elle a arnaqué. Elle a prétendu que sa famille était pauvre et qu'elle avait désespérément besoin d'argent pour ses frais de doctorat, et a dit qu'elle était prête à sortir avec moi. Je lui ai même offert un sac de créateur et un collier. Mais peu de temps après, j'ai découvert qu'elle avait arnaqué 2 autres clients du club en utilisant exactement le même scénario, mot pour mot. Quand je l'ai confrontée, elle a juste bloqué toutes mes coordonnées et a complètement disparu. Les frères et sœurs Leclerc nous ont payé pour monter un spectacle afin d'extorquer Liam, ce sont eux qui ont menacé et extorqué en premier. Toi, n'importe quoi. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te poursuivre pour diffamation. Mia. Arrête d'être si têtue. Tout ça. C'est l'arnaque que tu as organisée. C'était toi. Tu m'as fait piéger la présidente du bois, Liam. Avoue tout simplement. Idiot. Tais-toi. Tout ça à cause de toi, sans tes dettes de jeu, comment aurais-je pu en arriver là? Assez. Liam. Tu dois me croire. C'est lui qui a tout inventé. S'il te plaît, crois-moi. Ah. Pense à notre enfant. C'est ton propre sang. C'est le petit-fils de la famille Dubois. Tu ne peux pas abandonner mère et enfant. Toutes ces preuves, je n'en crois pas un mot. Tout est faux. Tu l'as fabriqué. Tu accuses Mia. Je n'y croirais pas. Mia est innocente, et mon enfant ne peut pas se tromper. Je ne permettrai jamais à quiconque de faire du mal à mon enfant. Liam, maman sait que tu as un bon cœur. Je sais que tu ne veux pas y croire, mais je ne peux vraiment pas rester les bras croisés à te regarder continuer à te mentir. Aujourd'hui, je dois te faire voir la vérité finale. Réveille-toi une fois pour toutes. Mia, l'enfant qu'elle porte n'est pas le tien du tout. Ce n'est pas du tout le tien. Quoi? Pas possible, maman. Tu mens. Le bébé de Mia est clairement le mien. Comment ça pourrait ne pas être à moi? Non, ce n'est pas ça, Liam. Ne la crois pas, elle fait semblant, elle te trompe. Franchement, ne la crois pas. Est-ce que le bébé pourrait vraiment ne pas être de lui? Et si ce n'est pas celui de Liam? Pas possible. Si ce bébé n'est pas à Liam, alors Mia est horrible. Escroquerie au mariage, à l'argent, tromperie, et faire élever à Liam un enfant sans père connu. C'est vraiment vicieux. Liam, ne regarde pas. N'y crois pas. C'est cette vieille mégère qui te piège. Pas possible, mon amour. Mia. Comment as-tu pu me faire ça? Ah. Non, c'est pas vrai. Tout ça c'est un coup monté par toi, vieille mégère. Tu as tout truqué, hein? Liam, regarde bien. Voici un rapport officiel émis par un laboratoire certifié. L'échantillon, c'est le sang qu'elle a laissé quand elle a prétendu avoir eu une alerte de fausse couche, et est allée à l'hôpital pour un examen. Je n'ai été impliquée dans rien de tout ce processus. C'est authentique. Elle porte l'enfant d'un autre homme, t'a piégé pour te marier, t'a escroqué de ton argent, et t'a fait risquer ta vie pour elle. Du début à la fin, tout était un plan soigneusement préparé, une arnaque. Elle ne t'a jamais aimé. Tu ne vois pas? C'est un nouveau bas. Simuler une grossesse pour forcer un mariage, utiliser l'enfant de quelqu'un d'autre pour piéger un homme. Quelle manipulation. C'est donc une arnaqueuse professionnelle. On s'est trompé sur Victoria depuis le début. Dégoûtant. Hier, j'ai vraiment engueulé la présidente Dubois. Je présente mes excuses. Tu as bien fait. Une femme comme elle ne devrait jamais mettre les pieds dans cette maison. Mia. Je t'aimais tellement. Et je te faisais tellement confiance. Encore et encore, je suis allé à l'encontre des souhaits de ma mère. Encore et encore, je t'ai défendu. Pourquoi m'as-tu fait ça? Ma mère n'arrêtait pas de me mettre en garde à l'époque.
Alors pourquoi ne l'ai-je pas écouté? Je suis un tel idiot. Idiot. C'est fini. Tout est fini. Qu'en est-il de ma dette envers l'usurier? Fini. Voilà. Je suis foutu. Concernant la diffamation de Mia et l'atteinte à la vie privée contre moi et ma société, mon équipe juridique poursuivra l'affaire dans toute sa mesure. Aussi, j'ai décidé de créer un projet d'utilité publique appelé la Bourse Lumière Bleue, avec un financement initial de 300 000 €. Cet argent était à l'origine le budget que j'avais prévu d'utiliser pour financer Mademoiselle Leclerc pour qu'elle termine son doctorat de 5 ans de doctorat. Cette bourse soutiendra ceux qui veulent utiliser le savoir pour changer leur vie, et qui sont vraiment remarquables tant par leur caractère que par leurs études, à savoir les étudiants défavorisés qui ont les pieds sur terre. Toutes les procédures de candidature et l'utilisation des fonds seront ouvertes et transparentes, soumises au contrôle public. Je n'ai jamais été contre le fait que les jeunes aient des rêves, mais ce contre quoi je suis, c'est d'utiliser les rêves comme des armes, et d'utiliser la gentillesse comme un outil pour manipuler les autres. Voilà pour ma déclaration, merci à tous. Mademoiselle Leclerc, notre tribunal a reçu des documents concernant votre fraude présumée, des litiges de prêts privés, et la manipulation malveillante de l'opinion publique, y compris les poursuites et preuves associées. Veuillez nous suivre. De quel droit m'arrêtez-vous? Je suis innocente. J'ai été piégée par Victoria, cette vieille mégère. Elle m'a tendu un piège, m'a trompée, et a fabriqué des preuves pour m'incriminer. Victoria, je te hanterai même en fantôme. Tu as tout détruit pour moi, tu as tout détruit ce que je voulais. Je n'accepte pas ça. Et toi, Liam? Espèce d'idiot sans valeur, bon à rien. Tu tournais autour de moi, mais maintenant que je suis dans le pétrin, tu restes là sans rien faire, tu mourras misérablement. Victoria, je te tuerai. Je te tuerai. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je suis innocente, j'ai été piégée. Victoria, je te souhaite une vie de solitude. Liam, je te souhaite de passer ta vie entière dans les regrets. Lâchez-moi. Maman. Maman. J'ai tout gâché. J'aurais dû t'écouter. Encore et encore, je t'ai mal comprise, et je t'ai blâmé. Je n'aurais pas dû laisser Mia me mener par le bout du nez. Je n'aurais pas non plus, à cause d'elle, dû te blesser encore et encore. Et briser ton cœur. Tu m'as prévenu encore et encore, qu'elle n'était pas fiable. Tu as tendu des pièges pour me protéger. Mais moi, j'ai pris le parti d'une étrangère, contre toi. Je t'ai vu écrasé par les rumeurs. Incomprise de tous. J'ai vu l'entreprise sombrer dans la crise, et je n'ai rien fait. Il a fallu qu'elle te poignarde, pour que je réalise. Maman. J'ai failli te perdre. Maman, je suis désolé, maman. Lève-toi, mon fils. Je ne t'en veux pas. Je sais que tu es jeune, que tu es émotif, et facilement trompé par les apparences. Tout ce que j'ai fait n'était jamais pour rendre la vie dure à quiconque. Je voulais juste te protéger, pour t'éviter d'être trompé et blessé. Tant que tu sais que tu as merdé, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman. Maman. Maman, je suis désolé. C'est vraiment touchant. Victoria a traversé tant de choses, devoir diriger l'entreprise et s'occuper de son fils. Liam a enfin repris ses esprits. Il ne peut plus être idiot. C'est vrai. Nous avons mal compris Victoria. Grâce à elle, nous avons révélé le vrai visage de Mia. Elle a sauvé la famille Dubois, et sauvé Liam. Désormais, l'entreprise de Victoria, nous la soutiendrons pleinement. Nous recommanderons plus de clients. On ne peut absolument pas la laisser être affectée par les rumeurs plus longtemps. Maman. Ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je ferai exactement comme tu dis. Je ne serai plus têtu. Ni idiot. Je t'aiderai à bien gérer l'entreprise. Sois tranquille, à partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi.
Après le mariage, Internet a complètement explosé. Toute la colère a tourné ses canons et a déferlé comme une marée vers les comptes de médias sociaux de Mia. Les commentaires qui avaient sympathisé avec elle ont été noyés sous des insultes furieuses, menteuses, croqueuses de diamants, manipulatrices, complètement submergées. Son école a également rapidement publié une déclaration sur ses médias sociaux officiels, disant qu'elle avait pris note de l'opinion publique et allait immédiatement mettre en place une équipe d'enquête pour enquêter sérieusement et traiter la faute académique impliquant l'étudiante Mia. En un seul jour, Mia est passée d'une héroïne tragique compatie par tout Internet, à être clouée au pilori et méprisée par tous comme un rat traversant la rue. Elle a connu la mort sociale. L'œil du cyclone se calme souvent en premier. Les résultats de l'enquête de l'école sont sortis rapidement. Mia, pour avoir falsifié des informations, obtenu frauduleusement de la sympathie, publié de fausses déclarations en ligne, et avoir causé des dommages sérieux à la réputation de l'école, ainsi que la dépravation morale et des violations légales présumées, a été exclue. Son rêve de doctorat a été complètement brisé de la manière la plus honteuse. La citation en justice a été renvoyée aussi dans sa ville natale. J'ai entendu que pendant sa libération sous caution, sans autre endroit où aller, elle est retournée dans cette petite ville qu'elle avait toujours voulu fuir. Mais ce qui l'a accueillie n'était pas le réconfort et l'abri de sa famille. Comment peux-tu être autant bonne à rien? On t'a élevé. À quoi sert toute cette éducation? Le parti parfait que tu avais vient de s'envoler. 60 000 €. 60 000 €. Porte malheur. Mia, ta réputation est ruinée. Comment vas-tu décrocher un riche maintenant? Et nos dettes de jeu? Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Fardeau, tu as le culot de revenir. À leurs yeux, elle n'était pas une fille, ni une sœur, mais juste un outil à échanger pour du profit. Quand l'outil a perdu sa valeur, il ne restait que du dégoût. Être puni par sa propre vie est bien pire que n'importe quel jugement, ça dure plus longtemps et ça blesse plus profondément. Maman, tu es de retour. Liam Mia, elle. Maman, je sais tout ça, elle l'a cherché. Maman. Pour ma stupidité et mon immaturité passée. Et la peine que je t'ai causée. Je suis vraiment désolé. Je pensais autrefois que tu étais trop obstinée, trop contrôlante. J'ai toujours voulu m'éloigner de toi. Maintenant je réalise que tu essayais de m'apprendre à voir le monde réel. Au lieu de me garder dans un conte de fées que j'avais inventé. Liam. Maman te soutiendra toujours dans ta quête du véritable amour. Mais j'espère que ton amour et ta gentillesse aillent à quelqu'un de digne. Maman ne peut pas te protéger éternellement. Mais j'espère que tu apprennes à voir clairement les gens. Protège-toi. Après notre discussion, Liam a semblé complètement différent. Il a consacré plus d'énergie à son travail, a cessé d'être trop ambitieux, est devenu plus posé. Et plus terre à terre. Présidente Dubois, vous avez une lettre. Madame Dubois, bonjour. Je suis une étudiante soutenue par votre bourse Lumière Bleue. Je viens d'une région montagneuse reculée. Maman, qui est-ce? Madame Dubois, merci infiniment. Ce que vous m'avez donné n'était pas seulement une bourse, mais une conviction que même un enfant des montagnes peut, grâce au travail acharné, voir un monde plus vaste. Je ne vous décevrai pas. C'est une fille reconnaissante avec des projets et des rêves clairs pour ses futures études et sa vie. Maman. Tu avais raison.